Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc différents messages pour voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour ces 2 prochaines semaines, certains sujets, certains conseils, certains messages. On va aller voir d'un point de vue un peu général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Ensuite, on va poursuivre sur le domaine professionnel, puis sur le domaine relationnel sentimental. Et ensuite, on poursuit avec des questions-réponses, avec les chakras, avec des petits conseils. Vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà, vous avez le programme les amis, et puis surtout et avant tout, vous avez la minuterie en dessous dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires en premier lieu. Comme ça vous permet déjà d'aller aux parties que vous souhaitez si vous n'avez pas envie de tout écouter, si vous voulez passer l'introduction également, et puis surtout et avant tout, si vous voulez revenir dessus à un moment donné, parce que souvent quand on entend les messages au départ, on est là, parfois ça colle parfaitement avec certaines situations qu'on est en train de vivre et c'est waouh, ah mais oui, mais c'est ça. Et puis par moment, ça nous parle pas et puis il se passe quelque chose et là on est là, mais ça me rappelle quelque chose, et donc du coup vous pouvez revenir plus facilement dessus là où ça vous concerne. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'espère que votre rentrée se passe bien. Personnellement et autour de moi, je vois quand même que c'est pas évident. C'est une rentrée pas évidente. Alors on fait ce qu'il y a à faire, évidemment, hein, c'est pas pour autant qu'on s'arrête et que la vie s'arrête et que on le voit bien autour de nous, mais en termes d'énergie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, c'est les 15 premiers jours de septembre ont vraiment pas été évidents en termes d'entrain, en termes de même rien qu'avec le temps, quoi. Le temps, on n'a pas l'impression qu'on est forcément en mois de septembre et en rentrée, en tous les cas dans nos habitudes. Et donc du coup c'est pas facile, et puis même en termes d'énergie je trouve qu'il y a une difficulté à s'y remettre, à prendre du plaisir à s'y remettre, etc. Il y a un espèce un petit peu de, comme si un petit peu de refus, que nos énergies elles refusaient de passer en mode autre chose. C'est même pas en mode rentrée, parce que chaque rentrée peut être différente, mais plus en mode à autre chose que tout le temps de cet été qui a été quand même assez chahuté par pas mal de situations, je trouve, de retournements de situation, de choses comme ça. Même s'il y a eu de très belles choses, je trouve aussi qu'on a été très chahuté sur pas mal de choses, des dossiers à ouvrir, des choses comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai pu voir, des choses assez éprouvantes quand même. Et j'ai l'impression qu'on a un peu envie d'être en repos, en fait, d'être là. Ok, si, en gros, c'est un peu comme si je ressentais nos énergies. Elle dit, ok, si on se met en mode rentrée, on se met en mode de nouveaux problèmes. Sauf que là, potentialité de vivre des trucs qui vont drainer un peu d'énergie, et du coup vu cet été j'étais déjà en mode peace et en mode tranquillou, je vis mes vacances, et en même temps il y a eu des choses qui sont déjà arrivées. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est un peu ce sentiment là que j'ai, que nos énergies, les énergies elles sont un peu là-dessus, un peu comme ça. Enfin en tous les cas c'est imagé et ça ne reste que mon ressenti, bien entendu. Je ne parle pas pour tout le monde, pour tous ceux à qui c'est au taquet et ça roule et ça va bien, etc. Et bien, tant mieux pour vous. Ne vous imprégnez pas de ça, vivez-le. Et puis, pour ceux qui s'y reconnaissent, faites-moi signe dans les commentaires. Voilà les amis. Dernière chose très importante. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre fidélité, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à dire que vous êtes passé par là, à mettre un petit emoji, un petit coucou, etc. Ça fait toujours super plaisir. Les amis, vous pensez toujours à bien garder votre bon discernement. Nous restons sur des guidances générales, d'accord ? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Pas au même timing, etc. Donc vous prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et puis ce que je vous invite à faire toujours, c'est évidemment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message, si vous regardez pour votre signe solaire, donc votre signe astro.
Et puis les amis, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà les amis, et très belle lecture pour votre signe à tous et à tout de suite. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va? Alors, ce qui vous attend sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre, quels sont les messages pour vous les amis? On va aller voir ça tout de suite. Ouf, la fécondité déjà, ok. On a la femme, ok. La séparation et les accusations. Bon. Gros projet. En fait, mes amis Cancer, là, le sujet sur les 2 prochaines semaines, c'est quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, qu'il est temps, qu'il est nécessaire d'extérioriser, de faire prendre forme en fait. Hein. C'est quelque chose qui a grandi à l'intérieur de vous. C'est comme si ça pourrait être un peu une grossesse, hein, si vous voulez, dans l'idée. Le moment de l'accouchement. En gros, c'est ça. On est sur le moment de l'accouchement d'une manière ou d'une autre. Et ce moment d'accouchement, vous le savez très bien, c'est une certaine manière, si on prend l'exemple de la grossesse, c'est le fait de sortir le bébé de soi, donc quand même de s'en séparer d'une certaine manière et de couper le cordon. Bon. En gros, l'exemple est très bien donné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à couper le cordon pour y aller. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vient intimement bloqué par rapport à votre émotionnel, votre part yin, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être effectivement en lien direct avec une personnalité yin du genre féminin, c'est possible. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient et en fait qui vous maintient dans une croyance, dans des accusations, et ça peut être réel, hein, ça peut être quelqu'un qui vous accuse, qui vous fait des reproches, de vouloir aller vers cet accomplissement, vers cette réalisation de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Plus subtilement, les amis, je vais vous donner un exemple très concret. Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ici, ce qui peut vous empêcher de passer à l'action, c'est par exemple un lien avec, par exemple, votre maman ou votre grand-mère ou votre sœur qui a toujours dit « Non, mais dans la vie, c'est comme ça ». Et ce « c'est comme ça », d'une manière ou d'une autre, cette croyance, elle vient un peu vous bloquer. Pourquoi? Parce que ce que vous allez sortir de vous, c'est pour l'exemple, hein, mais ce que vous allez sortir de vous là, à l'heure actuelle, il faut dépasser cette pensée-là qui ne vous appartient pas et qui est aux antipodes de ce que vous voulez faire. Si par exemple, c'est dans la vie, on n'obtient pas, on ne gagne pas sa vie de cette manière, mais uniquement de celle-ci, et que vous êtes dans cette manière-là, et bien forcément, ça vient bloquer. C'est une croyance. On vous a toujours dit ça. Et en plus, il y a, dans le transgénérationnel, il y a quelque chose qui vient quand même, le fait qu'on a peur, c'est inconscient hein, tout ça, mais on a peur que la personne ne soit pas fière de nous, ne nous valide pas, nous rejette, etc. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Donc c'est soit quelque chose de sous-jacent, c'est-à-dire une croyance, alors qui vient directement taper sur votre émotionnel, et qui dit vient taper sur votre émotionnel, c'est vient taper sur vos croyances, hein, clairement, sur vos limites, sur l'auto-sabotage, ok? Donc il est nécessaire de s'en séparer. Soit c'est réel, c'est concret, c'est une personne activement qui, par son positionnement, par sa manière de vous dire les choses, de vous reprocher des choses, etc., vous limite aujourd'hui dans ce passage de j'ai l'idée, j'ai l'envie, j'ai tout que je porte à l'intérieur de moi, et le moment du passage à l'action pour la réalisation, ça bloque. Et ça peut être très fourbe, c'est-à-dire pas les personnes, mais ça peut être très fourbe, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte, c'est inconscient. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus pour s'en séparer, pour comprendre que ça vient de là. Ok. On va aller voir les précisions avec l'alias. J'espère que je vous ai bien transmis le message, mes amis Cancer, parce qu'il est très subtil d'une certaine manière. Ouais, j'espère que mes différents exemples vous ont aidé. Pardon, sur les précisions. Non, mais ça va pas là, je n'étais pas concentrée. Sur la fécondité, s'il vous plaît. Ouais.
On vous dit que vous êtes arrivé au sommet de la gestation, c'est-à-dire que toutes les prises de conscience, toutes les différentes facettes que vous aviez à faire évoluer à l'intérieur de vous pour être bien en assise avec votre idée, avec votre envie, etc. On vous dit que vous êtes arrivé au bout, hein, vous êtes arrivé au sommet, vous êtes arrivé en haut de la montagne, donc maintenant il est temps de passer à l'étape suivante parce que vous avez réellement une vue panoramique des choses, ça a suffisamment pris de place en soi. Vous êtes au bout des 9 mois de grossesse, quoi. Donc là, va falloir y aller, quoi. Ok, sur la femme, c'est quoi ce truc-là qui vient taper intérieurement Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous êtes très, très, très lié. Quelqu'un où la croyance, elle est... Excusez-moi, j'avais un truc, j'avais un truc dans la bouche. C'est très 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 lié à vous, c'est-à-dire que ici il va vraiment falloir faire un travail de conscience dessus parce que va falloir faire la lumière dessus. Vous ne le voyez pas, vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un, thérapeute ou autre, ou d'un soin ou de quelque chose qui peut venir faire la lumière, de l'hypnose ou des choses comme ça pour venir faire la lumière dessus. J'insiste, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est en lien avec du transgénérationnel, des liens de sang ici, des liens ou de personnes avec qui on a grandi, on a passé des périodes de vie, ou bien quelqu'un dans votre entourage avec qui vous avez lié, mais fortement ici. Hein. C'est des trucs qui sont impactés, mais qui sont très difficiles à regarder parce que les personnes ne nous veulent pas du mal, donc on va pas les regarder chez eux, ce qui est normal en soi. Hein. On va pas se dire forcément cette personne nous veut du mal, ça doit venir de là. Non, surtout quand c'est des liens aussi forts aussi de parenté. En fait, ce sont des personnes qui projettent leur vérité, parfois leur peur, et qui ne s'en rendent pas compte, mais qui l'ont transmis par bonne volonté, en pensant que c'était le meilleur, parce que c'est leur vision, de leur vérité, de leur réalité. Et c'est difficile d'aller remettre ça en cause, ou d'aller voir que ça peut être cette croyance-là qui vient aujourd'hui nous limiter, puisque jusqu'à présent, on a cru et on a validé que ça nous sauvait, vous voyez ? Donc, c'est pas facile. Il faut aller faire la lumière là-dessus. C'est quelque chose qui vraiment est intimement lié à vous et qui a été porté par... Ça peut être même vous-même, hein, les amis, par des expériences, des réalités qui vous ont fait croire, ce qui est normal, hein, qui vous en ont fait ressortir une vérité. Et cette vérité, aujourd'hui, elle vient être limitante. Vous voyez ? Ok, sur la séparation. Est-ce que je peux avoir des précisions? Ouais. On vous dit que derrière, il y a un très beau cadeau. Hein. À partir du moment où vous allez réussir à mettre la lumière dessus et vous allez consciemment vous séparer, il y a le cadeau que vous attendez, hein, parce que je pense que malgré tout, il y a une sorte, on me dit, un peu de limitation dans votre vie, peut-être sur un ou plusieurs domaines de votre vie où vous ne comprenez pas pourquoi vous avez l'impression d'être un peu... oublié de l'univers, ou que à chaque fois qu'il y a quelque chose, même si c'est sympa, c'est toujours avec son lot de difficultés, il y a quelque chose que vous ne sentez pas équilibré et qui maintient très certainement par moment un peu un sentiment d'injustice sur certaines choses, et que les cadeaux de la vie ne sont pas forcément à la hauteur de ce que vous estimez être de la paix et de la sérénité. En fait, il y a un espèce de bug comme ça, et ça fait un moment que ça dure, on me dit. Et là, à partir du moment où vous allez mettre la lumière dessus, vous avez décidé de vous en séparer, je pense que quand même, il y a quelque chose d'assez... Un vœu, d'une certaine manière, c'est un vœu qui se réalise. Vous savez... Je sais que c'est pas évident, hein, mes amis Cancer. Vous avez toute ma compassion et ma compréhension. Parce que vraiment, je vois exactement de quoi on parle, et je peux vous dire que j'y suis challengée aussi. En gros, vous les connaissez, ces mèmes, ces petites phrases qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, etc. Quand tu fais tes prières à l'univers, à Dieu, aux anges, en fonction de vos croyances, et que on vous dit qu'on vous apporte d'abord tout ce qui doit être libéré, doit être compris, vous amène à une évolution pour que vous puissiez vivre ce cadeau de la meilleure manière que ce soit. Et bien là, c'est un peu ce passage-là. C'est-à-dire que là, ouais, c'est pas agréable à regarder.
Ouais, la prise de décision, elle est lourde parce qu'il faut que vous vraiment vous sépariez de quelqu'un, de quelque chose, d'une croyance réellement, mais c'est une séparation importante. Et encore une fois, si on reprend mon exemple, c'est pas parce que vous vous rendez compte que c'est les croyances de toute votre lignée familiale de femmes ou d'hommes dans votre vie que vous devez détester tout le monde. C'est pas ça le sujet. C'est le sujet, c'est que eux ont pensé que c'était la meilleure chose à faire et que vous aujourd'hui vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas la vérité pour vous et que c'est limitant. Donc vous prenez ça et vous en faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que vous coupez avec cette idée en disant, voilà, en vous disant, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et basta. Et vous coupez avec cette énergie en disant mais moi, je ne veux pas la répéter, je ne veux pas la réitérer parce que ça ne me convient pas dans ma vérité. Mais c'est pas pour autant que ça fait des mauvaises personnes et que vous n'avez plus envie de leur parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une grosse différence avec tout ça. C'est vous de vous libérer de ce lien à cette croyance ou à cette inculcation qui ne, je sais pas si ça se dit, mais voilà, qui, vous avez compris, qui ne vous correspond plus aujourd'hui, qui ne vous correspond pas et qui est limitant et que vous voulez arrêter la chaîne en fait, si vous voulez. Et c'est d'une manière de faire, d'une manière de l'appliquer, d'une manière en conscience. C'est pas de rejeter les personnes en soi, vous voyez. Après, ça dépend de vos cas aussi, hein, bien sûr. Hein, ça, chacun a ses choses. Moi, je vous dis de manière générale. Maintenant, si quelqu'un est extrêmement toxique pour vous et que vous vous en rendez compte, bon, faites des choix en conscience, mais essayez de ne pas être dans l'émotionnel et de ne pas être dans le rejet, mais plus dans quelque chose d'aligné, quoi, je dirais. Vous voyez ? Parce que sinon, c'est un acte qui fait payer à l'autre, en fait, et qui remet la faute sur l'autre. Donc, on n'avance pas mieux le schmilblick, en fait. Vous voyez ? Bon, après tout ça, c'est des choses à faire. Moi, j'ai envie de vous dire, là, si ça vous concerne et que vous vous sentez concerné par rapport à ce que je dis, du côté où vous vous rendez compte que c'est extrêmement toxique et qu'il faudrait vraiment prendre une décision importante, là, ce serait vraiment intéressant de vous faire accompagner dans ce process. Avant toute prise de décision, avant toute chose, d'abord d'aller déposer le paquet, d'aller quelqu'un d'extérieur qui peut vous guider, vous poser, faire bosser les bonnes questions, etc. Donc, psychologue, psychothérapeute, thérapeute, bref, tout ça, pour vous accompagner dans le process et au bout d'un moment, vraiment, lorsque vous aurez retrouvé une certaine paix, de prendre des décisions qui sont vraiment alignées, vous voyez. Là, je vous encourage grandement. Ok, sur l'accusation. Ouais. C'est en fait cette espèce d'oppression ou ces reproches que vous vous faites à vous-même. En fait, si vous voulez, il y a quand même deux choses qui se confrontent ici. Hein. Il y a d'une part ce que vous portez à l'intérieur de vous, ce que vous savez être vrai pour vous, ce que vous avez envie de passer à l'étape suivante. Et il y a le poids, le bagage du propre dialogue intérieur empreint du passé, empreint de réalités qui ne sont pas les vôtres, empreint de croyances qui ne sont pas les vôtres. Et ça vient dur, hein, ça vient se confronter fort ici. Donc il va falloir démêler tout ça, démêler le schmilblick, faire la lumière là-dessus pour vous dissocier de ce qui n'est plus bon pour vous. Et vous voyez, une fois que vous allez avoir dissocié tout ça, vous allez pouvoir aller vers l'union que vous désirez déjà avec vous-même, librement, sans les choses qui ne vous appartiennent pas, plus aller vers une union extérieure. Moi, je ressens, il y a un besoin d'union, mais d'union, on s'entend, hein, c'est pas de fusion, hein, c'est d'union. Fusion à l'intérieur de vous, mais union à l'extérieur. Une union saine, profonde, que vous n'arrivez pas à... C'est comme si vous aviez envie de toucher du doigt depuis un moment et vous n'y arrivez pas. Et je pense que là, il y a quand même un gros élément déclencheur qui va enchaîner le truc. Ok. On va aller voir avec le tarot. C'était extrêmement profond, mes amis Cancer. Waouh, c'était puissant. Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 18 au 30 septembre. Non, j'ai la moitié du paquet là-haut. Alors déjà, nous avons l'as de coupe. Oui, bon, ça, ok. Oh la vache, ah ouais. J'adore. C'est la suite. C'est la suite. 10 de bâton. Très, très bien. C'est la suite, les amis Cancer. C'est ce qui va se passer dès que vous allez avoir fait tout le schmilblick d'avant, là. On a clairement un nouveau départ émotionnel pour vous. Donc, il y a réellement quelque chose. Et vous avez vu, on avait la femme au milieu. Donc, la partie yin à l'intérieur de vous. Il y a un reset qui se fait
qui vous permet, à la suite, hein, bien sûr, hein, de ce qu'on a vu, hein, donc il y a quand même, ça met un peu de temps, hein, ce qui se passe avant, hein, donc voilà, mais c'est le résultat, si vous voulez. Le résultat, c'est qu'on va avoir un reset émotionnel. C'est pas que vous n'allez plus rien ressentir, hein, les amis, c'est que ce qui était trop lourd à porter, le 10 de bâton, on le laisse. Ce qui était trop dur à porter émotionnellement et qui avait un poids sur vos actions, sur ce que vous mettiez en place, sur vos impulsions ici, il y a un reset. On laisse clairement le 10 de bâton, on dépose, c'est trop lourd, on prend en charge ce qui n'est pas pour nous, on prend des responsabilités qui ne sont pas à nous, on porte tout sur ses épaules, là il y a un déchargement. On décharge, on laisse et on dit stop et on reset. Et là il y a des nouveaux départs. Un nouveau départ beaucoup plus léger dans notre manière de ressentir, de notre dialogue intérieur, de notre émotionnel, de notre affectif. Il y a une espèce de reset, on s'est libéré de ce qui est trop lourd pour pouvoir agir de manière nouvelle, de manière plus en adéquation avec ce que l'on ressent aujourd'hui et surtout de manière plus équilibrée. Parce que quand c'est trop lourd en termes émotionnels, là comme on a pu le voir, et que ça prend trop de place. Excusez-moi mes amis cancer, ça a coupé. Le téléphone s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Bref, on va continuer. Donc du coup, je vous disais que le poids émotionnel, en fait, avait réellement eu un gros impact et de ce fait, vos actions sont vraiment en prise à ça. Et quand on fait un reset comme ça, là, comme là, on pose tout ce qu'il y a à poser et on repart sur des bases plus saines en fait et plus légères, vous voyez. Et vos actions sont du coup guidées par ça, mais pas en prise de ça. Et c'est hyper important. C'est super. Franchement, au top, mes amis cancer. Allez, on poursuit. Je vais vérifier à chaque fois parce que ça fait déjà 2 fois que ça me le fait. Je suis obligée de recommencer. C'est vraiment pas agréable. Bref, ce n'est pas grave. On poursuit. Allez, au niveau professionnel, pour nos amis cancer, semaine du 18 au 30 septembre. Le cœur, le leader, ok. Et la résurrection, j'adore. En fait, c'est en continuité avec ce qu'on a vu, donc c'est très intéressant. Au niveau professionnel, vous allez réellement connecter à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait kiffer, à ce qui embrase votre cœur, vous voyez. Et ça va vous donner un élan. En fait, ici, pendant ces 15 jours, il va y avoir quelque chose qui va connecter de cet ordre-là et qui va vous donner un élan, une envie de devenir le leader au niveau professionnel, mais déjà de vous-même, de votre chemin, vous voyez. Après, peut-être que du coup, vous allez amener des personnes avec vous, c'est possible. Mais dans un premier temps, ici, on est vraiment sur mon cœur s'embrase, je sais que c'est par là, je ressens qu'il y a quelque chose qui vibre et je vais mettre les actions en place, je vais croire en moi, croire en ce que je ressens pour y aller, pour oser démarrer et entraîner la machine en fait, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce processus, vous avez une résurrection. Parce que je pense que vous étiez un petit peu éteint ou éteinte par rapport à votre cœur qui avait du mal à connecter ou à reconnecter à quelque chose. Et j'ai le sentiment que, en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous étiez un petit peu, alors éteint certes, mais un petit peu aussi désillusionné. Un petit peu triste. Parce que je pense que peut-être vous avez suivi votre cœur à un moment donné, puis soit ça n'a pas eu le résultat escompté, ou en tous les cas, il y a eu un résultat qui ne vous a pas forcément plu à la hauteur de ce que vous auriez voulu et ça a un peu éteint. Soit finalement, c'est le cycle. C'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train de démarrer, il y a un moment donné, ça va monter, vous allez planter des graines, ça va fleurir, ça va mûrir, vous allez récolter et puis à un moment donné, ça va être la fin en fait parce que tout est une question de cycle. Et là, je pense que vous étiez sur une fin de cycle et vous aviez besoin de ce redémarrage et là, il se présente sous la forme d'abord d'impulsion intérieure, d'élan, vous voyez. Et ça va vous permettre de vivre un sentiment de résurrection important. Et ça fait plaisir et ça fait du bien. Ok. On va aller voir les précisions sur le cœur. Tu vas célébrer un événement. Ouais. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que c'est possible que ce soit à travers un événement que vous ayez cet élan qui se réveille par une conversation,
par quelqu'un qui vous propose un projet, par quelque chose, vous voyez, c'est possible. Comme ça peut être réellement le fait de célébrer justement cet élan, c'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, vous prenez une grande décision par rapport à ça et vous décidez de le célébrer, de l'annoncer à vos amis, de l'annoncer à votre conjoint, de fêter ça, quoi, vous voyez. Donc ça va vraiment prendre forme, hein. Ok, le leader. C'est en train de prendre forme, en fait, vraiment concrètement ici. Tu vas recevoir une somme de l'argent prochainement. On vous dit que si le souci éventuel est de l'argent, alors évidemment, toute proportion gardée, hein, ça reste des guides en général et je ne suis pas à votre place. Ok, donc les payeurs ne sont pas les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Donc c'est à vous de prendre des décisions en fonction de ce que vous ressentez. Si votre élan vous amène à une problématique liée au financier, essayez de voir à plus loin. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Essayez de voir à plus loin, essayez de voir, pas de le voir comme un blocage en tant que tel, mais d'essayer de voir comment vous pouvez y pallier. Quel est le chemin qui pourrait se dégoter pour essayer de dégoter un chemin dans lequel il peut y avoir de la somme d'argent. Parce qu'a priori, il y a un chemin pour ça, puisqu'on vous dit vous allez recevoir de l'argent prochainement. Après, c'est possible que vous receviez de l'argent que vous n'attendiez pas pour X ou Y raison aussi. Mais le premier cas est plus probable aussi. Donc vraiment, ne le voyez pas comme un frein. Maintenant, ne prenez pas des risques inconsidérés non plus. Voilà, c'est ça le sujet. Parce qu'il y a un chemin vers une somme d'argent qui pourrait vous aider à avancer sur ce chemin. Ok, sur la résurrection. Libère-toi de tes peurs et éveille ton intuition. Ouais. En fait, tout ce que vous allez voir comme blocage, parce que c'est toujours ça, quand on a un élan, vous savez, quand on a un élan comme celui-ci, c'est toujours ça. Dans un premier temps, on voit tout très grand. Et puis au moment où on va dans la réalité, c'est-à-dire qu'on redescend sur Terre un petit peu et on se dit « Ok, je vais mettre les choses en place », là arrivent les éléments... on va dire, ce ne sont pas des blocages, ce sont des éléments qu'il va falloir prendre en considération dans la réalité et les dépasser. D'accord? Et ces éléments viennent forcément, si ça vient comme un élément un peu obstacle, forcément ça vient taper sur des peurs. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a les peurs? La plupart du temps, on a envie d'abandonner, d'arrêter, de laisser tomber. C'est normal, c'est logique, ça vient taper dans une peur. Et qu'est-ce que la peur fait? C'est l'ego qui prend là-dessus et qui dit hep, on se met en mode survie. Moi, j'active le mode survie parce que non, j'ai pas envie de revivre ça ou j'ai pas envie qu'on vive cette peur. C'est normal, c'est humain. Maintenant, il va falloir aller au-delà de ça. Ici, on vous dit d'éveiller votre intuition. Ça veut dire qu'il y a besoin de se connecter au-delà de la peur pour apporter une sérénité, un alignement, aller voir au-delà de ce que ça réveille pour pouvoir prendre une décision qui n'est pas par rapport aux peurs ou ne pas bloquer ou stagner ou voire abandonner par rapport à cette peur, mais aller au-delà. Vous voyez? Donc il y a un travail un peu sur soi pour vivre cette résurrection en laissant bien les peurs au passé. Vous voyez? Ok. Bah, très bien, c'est un très beau message. Alors, je vérifie toujours le téléphone, hein. Excusez-moi, mais voilà. Allez, on va voir le relationnel sentimental. C'est parti pour nos amis de Cancer sur les 2 prochaines semaines. Ok, les responsabilités, elle est beaucoup sortie sur les guidances de ces 2 prochaines semaines, la dualité. Ok. Et le nouveau départ. Ok, très bien. Relationnellement, dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur, amicalement. Ici, il y a peut-être un conflit. Un conflit qui peut être à l'extérieur, donc avec quelqu'un, comme qui peut être uniquement intérieur face à différentes situations et qui vous ronge un petit peu. Ici, ce qui va être intéressant de regarder, peu importe que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, dans tous les cas, même si c'est à l'extérieur, ça va venir vous ronger à l'intérieur. Et si c'est que intérieur, il y a quelque chose que malgré tout, vous vivez mal, d'une manière ou d'une autre. Ok? Ce focus ici de cette dualité, elle est là
pour vous montrer évidemment quelque chose qui n'est pas bien aligné avec vous, hein, finalement, ou qui demande qu'à être libéré, sinon vous n'auriez pas cet inconfort. Ça demande la réconciliation intérieure. Et le chemin que l'on vous propose ici, c'est de prendre vos responsabilités. C'est-à-dire, la responsabilité, moi, à mon sens, aujourd'hui, c'est un fourre-tout. Mais ça ne reste que mon avis. Moi, je vais vous dire comment moi, je vois les choses. Maintenant, ça reste ma vérité. Vous en faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas responsables de tout 100%. Toutes les situations ne portent pas tout sur nos épaules. Ce serait énorme, ce serait trop gros. En revanche, l'énergie qu'on met dedans, la réponse que l'on donne face aux situations, ça c'est 100% de notre responsabilité. Et c'est là-dessus qu'il y a un point de mal-être qu'il va falloir regarder. Oui, la personne elle n'est pas correcte. Oui, la personne ne vous respecte pas. Oui, la personne ceci. Ça n'enlève en rien le choix, le positionnement de la personne ou de la situation, de ce qu'elle se permet de vous faire. En revanche, votre responsabilité à vous, c'est de vous positionner d'une manière qui soit alignée et qui ne soit pas dans la dualité. La plupart du temps, c'est un exemple, mais quand on n'ose pas, quand on est dans ce schéma-là, c'est qu'on n'ose pas se positionner, dire exactement ce qu'on a envie de dire ou faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement parce qu'on a peur de perdre l'autre, que l'autre ne nous aime plus. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est la dépendance affective. Ici, il y a une idée que l'autre a beaucoup de pouvoir sur soi, ou en tous les cas, on a l'impression que l'autre a beaucoup de pouvoir sur soi. C'est un mécanisme de défense. Alors qu'en fait, il suffirait, et c'est un grand mot, hein, le suffirait, que vous repreniez votre pouvoir et que vous vous exprimiez, ou que vous vous positionnez différemment, ou que vous mettez une énergie différente, ou alors que vous retiriez votre énergie de la dynamique. Et c'est très difficile à faire. C'est très difficile à en prendre conscience et c'est très difficile à faire et je le conçois. En revanche, il faut en prendre conscience ici. Parce qu'il y a vraiment la possibilité pendant ces 2 prochaines semaines de prendre un nouveau départ. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui termine dans la rupture, ce n'est pas forcément quelque chose qui termine dans le conflit, dans une dispute, parce que le conflit c'est humain, c'est normal, c'est des désaccords, c'est comme ça fait partie de la life, on peut pas être d'accord tout le temps, donc parfois on est en conflit. En revanche, en dispute, en cri, etc., c'est pas forcément là où ça arrive. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux exprimer. Imaginons que vous êtes en dynamique de couple. Voilà, on va prendre cet exemple-là. Vous êtes en dynamique de couple. La personne, votre conjoint, votre partenaire de vie, vous a dit un mot de travers, quelque chose qui ne vous a pas plu. D'accord? Et sur le coup, vous n'avez rien dit. Et depuis, vous ruminez, et ça fait de ça 1 semaine. Et vous le faites payer aussi à l'autre, hein. Il y a un peu de passif-agressif, on va rajouter dans notre exemple, comme ça, ce sera fait. Et voilà, et vous lui faites payer par une mauvaise humeur, par des réponses très, très, voilà, ou vous l'envoyez chier, ou des choses comme ça, vous voyez. Bon, sinon, c'est forcément qu'il y a quelque chose à l'intérieur. La personne, elle l'a fait. Elle s'en est pas rendue compte, très certainement, parce qu'en plus, avec tout le comportement que vous avez, elle se rend même plus compte de elle ne se rend pas compte de ce que c'était, sinon elle aurait déjà mis le doigt dessus, vous voyez. Mes amis cancer, là, il serait temps peut-être de prendre votre courage à 2 mains et puis d'aller voir la personne et de lui dire, voilà, j'ai ça sur le cœur depuis 1 semaine, ça ne m'a pas plu et ça m'a fait beaucoup de mal et ça m'a blessée et je n'aime pas du tout ça. Il serait temps. Et là, c'est l'énergie que vous donnez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour aller sur un nouveau départ. C'est un exemple tout bête, mais ça nous arrive souvent. En tous les cas, pour les personnes qui sont concernées, qui ne disent pas sur le coup ou des choses comme ça, ou qui n'arrivent pas à exprimer les choses et qui les gardent pour elles. Ça crée une dualité intérieure, vous voyez? Bon, c'était un exemple, mais c'est ça l'idée. Ok, on va passer à la suite. Je regarde toujours. La stressée du téléphone qui s'arrête. Ah, c'est tellement décevant, je vous jure. Vous regardez quand vous avez enregistré. Vous voyez que ça n'a pas enregistré, ça rend fou. Donc ça s'est arrêté, quoi.
Allez, sur la responsabilité, c'est pas votre problème. Je sais pas pourquoi je vous embête avec ça. Allez, sur la responsabilité. La gratitude, ouais. Ouais. Soyez en gratitude, les amis, d'avoir le pouvoir de reprendre votre responsabilité. Je sais que là, je vais dire des trucs qui paraissent complètement loin, vous voyez. Mais sincèrement, les amis. Alors, je sais que c'est pas évident tout le temps et qu'on peut pas se comparer au pire que nous tout le temps, vous voyez. Mais quand même, des fois, enfin, parfois, moi, j'essaie de le faire. Hein, après, je reste humain. Hein, mais je me dis, il y a des personnes, elles naissent dans des pays où elles n'ont même pas le temps de penser à ça parce que c'est déjà une galère pour manger ou bien c'est des pays en guerre, etc. Oh, on a quand même une chance incroyable d'être là où on est, d'être dans le pays où on est avec la possibilité de pouvoir grandir, de pouvoir faire des choses, d'être libre, etc. De penser à tout ça, vous voyez. Et, et l'autre chose, alors ça c'est ma petite parenthèse personnelle hein, que j'avais envie de vous partager là. L'autre chose que l'on me dit par rapport à ça, c'est aussi d'être en gratitude que vous avez des situations ici qui, pour certains, qui vont vous accueillir dans la prise de votre responsabilité ici que vous allez prendre. Qui vont vous accueillir, qui ne vont pas vous rejeter pour ça, qui vont le comprendre, qui vont vous accueillir dans la communication, etc. Ce serait dommage quand même à chaque fois de vous infliger ce comportement de ne pas prendre votre responsabilité et de vivre le truc en dualité, quoi. C'est dommage, vous voyez. Il y a un moment donné, les amis, c'est quoi déjà? C'est pour obtenir la paix, il faut déjà y penser. Vous voyez, quand on est dans un conflit avec l'autre, même si vous êtes tous les deux dans le conflit, bah, si vous commencez à orienter votre regard et votre pensée vers une résolution du conflit, bon, bah, les choses elles vont avancer. C'est pas une question de fierté, une question d'ego. C'est une question que vous voulez aller vers la paix. Vous voyez, parce que vous êtes en gratitude quand même du fait que oui, on a un conflit, on a un désaccord, oui, on n'est pas content, mais j'ai envie que ça se solve. Sinon, retirez totalement votre énergie, c'est-à-dire stopper la relation. Vous voyez l'idée? Ok. Bon, sur la dualité. Lex. En fait, la situation présente pendant ces 2 prochaines semaines, elle vous rappelle à une blessure que vous avez qui est très difficile à aller regarder. D'accord? Il y a le pansement et en dessous, c'est encore tout... c'est très difficile parce que ça vous rappelle et là, ça vous demande à vous connecter à une blessure du passé qui vous a fait très mal. Et en fait, votre ego, il veut que vous protéger et il est gentil en soi. Hein, parce que lui, il a mis un mode survie et il a dit, on ne vit plus cette situation. Donc peut-être que par le passé, à un moment donné, vous avez voulu vous exprimer sur un désaccord, sur quelque chose qui vous a blessé, etc. Vous avez pris vos responsabilités et on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas accueilli, on vous a blessé, on vous a rabaissé, on vous a même peut-être pas écouté, pas reconnu, bref. Et en fait, le mode survie de l'ego, il a dit, bon bah écoute, tu vois, quand on fait ça, on n'est pas du tout écouté ou peu importe le résultat, donc bah du coup on va plus le faire. Hein, on va plus le faire, on va laisser les autres et les situations se faire toutes seules et nous à l'intérieur, par contre, on va bouffer nos émotions et tant pis parce qu'a priori c'est le meilleur mode pour ne pas revenir avoir cette peine, revenir avoir cette blessure, revenir l'ouvrir, vous voyez. Il faut en prendre conscience, les amis. Ici, il faut en prendre conscience que la finalité, ce ne sera pas toujours la même chose qui vous est arrivée la fois précédente ou les fois précédentes. Et ici, ça demande à aller voir sous le pansement et à regarder que finalement, vous n'êtes plus la même personne, qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de force et que vous ne vivez plus cette blessure. Mais par peur que, par malheur, elle soit encore peut-être un peu activée ou qu'elle réactive, ou que même que la situation extérieure vous ramène à cet état-là, vous préférez pas le voir. Alors que peut-être vous allez revivre la même situation, mais vous vous êtes tellement reconstruit, vous avez fait des deuils, vous avez fait des guérisons, vous avez fait des libérations, que même si vous le revivez, vous ne le revivrez pas de la même manière. Et encore moins, vous ne laisserez pas quelqu'un vous faire autant de peine et vous allez vous affirmer. Vous voyez ? Parce que vous n'êtes plus ça. Mais je ne pense pas que vous soyez entouré de personnes comme ça actuellement, mais c'est possible. Vous n'allez pas repartir dans la même chose, vous voyez. Mais du coup, ça crée de la dualité parce qu'on a peur d'aller vivre l'expérience qui va nous prouver le contraire. Parce que si elle ne nous prouve pas le contraire et que nous, on retombe, c'est dur. Mais vous ne retomberez pas là. Vous ne retomberez pas. On ne va pas remettre
La plaie, pour moi, elle est cicatrisée, vous voyez. Pas facile, hein, mes amis. Cancer, pas évident. Ces petites choses-là, je vois très très bien ce que c'est. C'est pas facile du tout. Mais un petit peu de courage. Hiver, ouais. Bon, on vous dit bien que de toute façon, la fin de cycle est là. Donc, clairement, le nouveau départ, c'est maintenant. Donc, il faut y aller là. C'est le moment. En fait, on vous dit, mes amis Cancer, c'est le moment pour vous. Allez-y, faites-vous confiance ici. Ne laissez pas votre ego avoir activé le mode survie. Sortez de ce mode survie qui n'est plus un mode survie pour vous aujourd'hui, mais qui est limitant parce qu'il vous ronge à l'intérieur. On vous dit que la fin de cycle, vous l'avez archi faite. Pour moi, votre cœur, il est réparé, archi réparé. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il est neuf. Vous voyez, avec la gratitude, la personne, elle a la main sur son cœur et son cœur, il est plein. Il est magnifique. Vous prenez soin de vous aujourd'hui. Plus personne ne va vous faire revivre ça parce que vous ne l'autoriserez plus aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Eh ben, dis donc, pas facile, hein, mes amis Cancer, ce message. Enfin, pas évident dans le sens un peu... Ok, on va aller voir les réponses. Les amis, si vous avez une question, c'est le moment. Formulez-la ou bien pensez fort à un sujet qui vous taraude et on va aller voir tout de suite les réponses des maîtres ascensionnés pour vous. You, il y en a 3. Allez, vent de prospérité, fais le saut et concentrez-vous sur vos efforts. Bon, il faut y aller là. Hein. Lakshmi ou Lakshmi, Sérapis Bey et Apollon. Les amis, on vous dit que par rapport à votre sujet, il y a réellement une prospérité qui peut être importante. La prospérité, je vous rappelle que c'est des choses matérielles, notamment l'argent, mais aussi plein d'autres formes de ressources matérielles à mon sens. Ici, on vous dit que vraiment par rapport à votre sujet, il y a un vent d'élan qui peut être vraiment, si vous donnez quelque chose, si vous faites ce grand saut là, qu'on vous dit faites le saut et fournissez de l'effort, on vous dit que le vent est à je donne et je reçois à hauteur de ce que je donne. Donc ici, il y a quelque chose à y aller et à fournir vraiment des actions importantes qui vont être payantes. Eh ben, c'est beau, hein? C'est très très beau. Les amis, j'ai un truc à vous présenter, je suis trop contente. J'ai créé un truc pour vous. Vous savez que précédemment, je vous proposais le chakra débloqué en fonction de mes ressentis par rapport à la guidance qui venait de se passer. Et ben, j'ai créé un truc encore mieux. J'ai créé des petites phrases en lien avec les différents chakras que j'ai écrit sur des petits bouts de papier. Et donc, je vais en tirer un. Et on va regarder pour vous la petite phrase plus le chakra à débloquer. Et c'est celui-là. Ose faire du tri dans tes pensées. Chakra du 3e œil. Donc, pour vous, c'est le chakra, chakra du 3e œil avec le Moon Intuition, les amis. Ce serait intéressant de débloquer votre chakra du 3e œil pour ces 2 prochaines semaines pour vous accompagner si la guidance vous a parlé dans ce sens. Donc, on vous dit d'oser faire le tri dans vos pensées. Donc, ouais, il y a vraiment un besoin de se reconnecter. Hein. Donc, les amis, si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines avec le Moon Intuition au quotidien. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez dans le lien dans le descriptif, vous avez le lien directement vers la page du produit pour vous le procurer. Et n'oubliez pas, les amis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, spéciale pour la communauté YouTube. Donc, je vous invite à découvrir tout ça dans le descriptif. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé Moontea, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Le petit plus, regardez voir sur la vidéo. Vous avez sur chacune des petites infusettes un QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le Moon Intuition, déblocage du chakra du 3e œil pour vous. On va terminer avec des conseils pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. C'est parti. Pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message pour ces 2 semaines? Allez, du 18 au 30 septembre. L'ombre. Il va falloir plonger un petit peu dans votre ombre là, je crois, hein, les amis. Des trucs à transmuter, à dépasser, on l'a vu, et la balance. Bah oui, c'est ça, le yin et le yang.
Aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre, j'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance à travers la méditation plutôt qu'au moment de faire des choix. Je vis ce moment de vulnérabilité, j'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. Balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action. Pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité et vivre au mieux ces 2 prochaines semaines. Les amis, n'oubliez pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si ce message vous a plu, cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, je vous invite à me mettre un commentaire également. Alors moi, ça me fait super plaisir de les recevoir et de vous lire, mais également, ça soutient la chaîne, comme vous le savez, hein. Je ne vous apprends rien, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour. Si vous avez envie de partager votre expérience, avec plaisir également. Ça me fait plaisir à moi, ça aide les autres aussi. Dans les commentaires, à vous lire, à voir qu'on n'est pas seul. Donc c'est toujours très, très sympathique. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font déjà automatiquement et naturellement. Merci du fond du cœur. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait résonner et pourrait aider dans sa vie, soyez cette personne qui lui envoie cette vidéo. Voilà les amis. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.